Discours inspirant de Denzel Washington, clé du succès. Premièrement, placez Dieu en premier. Placez Dieu en premier dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un don il y a 40 ans, le 27 mars 1975. C'était il y a 40 ans, mon passage à l'université a été un peu chaotique, avec une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun de vous ne peut s'y identifier. J'avais une moyenne de 1,7. Un jour, j'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Il l'appelle toujours salon de beauté? Maintenant, comment l'appelle-t-il? Oui, j'étais assis dans le salon de beauté. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère et je regardais dans le miroir et derrière moi, cette femme sous le sèche-cheveux. Et chaque fois qu'elle levait les yeux, elle me regardait droit dans les yeux et je ne savais pas qui elle était. Et elle a dit à quelqu'un de lui donner un stylo, de lui donner un crayon, j'ai une prédiction. C'était le 27 mars 1975, elle m'a dit, garçon, tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Moi, je foirais mes études à l'université et je pensais à rejoindre l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire, et elle me dit que je vais parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Le succès que j'ai eu, la chose la plus importante, c'est ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour-là et qui est resté avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours resté avec lui, mais lui est toujours resté avec moi. Alors, restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez vouloir faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et restez avec Dieu. Deuxièmement, échouez de façon grandiose. C'est vrai. Échouez de façon grandiose. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde là-bas. C'est un monde difficile là-bas et vous ne vivez qu'une seule fois. Alors faites ce qui vous passionne, prenez des risques professionnellement, n'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test chi avec 9 points et vous deviez dessiner 5 lignes avec un crayon dans ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. Alors, n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer. Rêvez grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves et finissent par engendrer la déception. Alors, ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif chaque jour. Parfois, c'est simplement de ne pas insulter quelqu'un, des objectifs simples, mais ayez des objectifs et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez appliquer la discipline et la régularité pour les atteindre. Vous devez appliquer la discipline et la régularité chaque jour. Pas seulement le mardi et en ratant quelques jours, vous devez travailler tous les jours. Vous devez planifier tous les jours. Vous avez entendu l'expression, on ne prévoit pas d'échouer, on échoue faute d'avoir planifié. Le travail acharné fonctionne, travailler vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde où les tweets sont rois, rappelez-vous que juste parce que vous faites beaucoup plus, cela ne signifie pas que vous faites beaucoup plus. Souvenez-vous de cela. Juste parce que vous en faites beaucoup plus, cela ne signifie pas que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas mouvement et progrès. Ma mère m'a dit, vous pouvez courir sur place tout le temps et ne jamais aller nulle part. Alors, continuez à vous efforcer, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Troisièmement, vous ne verrez jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Je le redis. Vous ne verrez jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Ils ont été volés. C'est tout ce qu'ils ont eu. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, et ce n'est pas combien vous avez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, des avocats, des scientifiques, des éducateurs, des infirmières, des enseignants, des prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? À cause de la gratification, la bonté qui vous vient. Le bon sentiment que j'ai en aidant les autres. Rien de mieux que ça. C'est la joie que vous ressentez en donnant. C'est là que réside la joie, dans l'aide aux autres. C'est là que réside le succès, dans l'aide aux autres. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles loin en bas de votre lit quand vous allez vous endormir ce soir. De sorte que quand vous vous réveillerez le matin, vous devrez vous agenouiller pour les atteindre. Et tandis que vous êtes là à genoux, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix.
Merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. C'est ainsi que je vis ma vie. C'est pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour quelque chose de bon est la preuve de Dieu que c'est déjà pour vous. Cela signale à l'avance que c'est déjà le vôtre. Je vais le dire à nouveau. Le vrai désir dans le cœur, cette envie que vous avez, quoi que ce soit. Vous voulez faire cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et grandir, et gagner de l'argent, ce désir, cette envie. C'est la preuve de Dieu pour vous indiquer à l'avance que c'est déjà le vôtre. Tout ce que vous voulez de bon, vous pouvez l'avoir, alors revendiquez-le, travaillez dur pour l'obtenir. Lorsque vous l'obtenez, tendez la main, aidez quelqu'un d'autre. N'aspirez pas simplement à gagner sa vie, aspirez à faire une différence. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques et je suis sûr que vous l'avez probablement déjà entendu, mais je veux vous parler de pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment de votre vie. Acceptez-le, vous perdrez, vous vous embarrasserez. Vous serez nul dans quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et je sais que ce n'est probablement pas un discours traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais, eh bien, je vous dis, acceptez-le parce que c'est inévitable. Tôt dans ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway, le rôle parfait pour moi, je pensais, sauf que je ne sais pas chanter. Donc, je suis dans les coulisses. Je m'apprête à monter sur scène. Mais le gars devant moi, il chantait divinement bien. Alors je sors avec ma petite partition, et c'était mon tour de chanter. Je la donne à l'accompagnateur et elle la regarde, me regarde, regarde le réalisateur. Alors, je commence à chanter. Tout d'un coup, j'entends, merci, merci. Merci beaucoup, Monsieur Washington. Merci. J'ai supposé que je n'ai pas eu le rôle, mais la prochaine partie de l'audition, il m'a rappelé. La prochaine partie de l'audition est la partie d'acteur de l'audition. Et je me suis dit, bon, ok, peut-être je ne peux pas chanter mais je sais que je peux jouer. Donc ils me mettent avec ce gars. Et encore une fois, je ne connaissais rien au théâtre musical. Je n'ai pas eu le rôle, mais voilà, je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer pour la prochaine audition et la prochaine audition et la suivante. J'ai prié et j'ai prié, mais j'ai continué à échouer, échouer et échouer. Mais cela n'a pas d'importance parce que vous savez quoi ? Il y a un vieux dicton, si vous traînez suffisamment longtemps dans le salon de coiffure, tôt ou tard vous aurez une coupe de cheveux. Vous allez saisir une opportunité et j'ai saisi une opportunité. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée Fences à Broadway. Quelqu'un en a parlé, ça a remporté le Tony Award. Et je n'ai pas eu à chanter, d'ailleurs. Mais voici le coup de grâce. C'était au cours Theater, c'était dans le même théâtre où j'avais échoué à cette première audition, 30 ans auparavant. Mon point est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer ? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je le répéterai. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette superbe expression, pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Brown est un conférencier en motivation. Il a fait une analogie à ce sujet. Il dit, imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que, autour de votre lit de mort, se tiennent les fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais mises en œuvre, les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés, et ils se tiennent autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent, nous sommes venus vers vous parce que vous auriez pu nous donner vie. Ils disent, et maintenant nous devons aller ensemble à la tombe. Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit ? Quand votre heure viendra, vous avez investi beaucoup dans votre éducation et les gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire, le monde a besoin de vos talents. Et oui, je suis revenu d'Afrique il y a à peine 2 jours. Alors si je m'étends sur le sujet, c'est à cause du décalage horaire. Je viens juste de rentrer d'Afrique du Sud. C'est un beau pays, mais il y a des endroits là-bas avec une terrible pauvreté qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup de choses et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de vous les jeunes. Je deviens un peu plus vieux. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Rappelez-vous ceci, vous devez vous y mettre, vous devez donner tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, vos talents, vos prières ou vos trésors. Car rappelez-vous ceci, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Je le répéterai. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé et tout ce qu'ils ont eu, c'est qu'on leur a volé. Alors la question est, que ferez-vous de ce que vous avez ? Je ne parle pas de la quantité que vous avez. Certains d'entre vous sont en commerce, certains en théologie, en soins infirmiers, en sociologie, certains ont de l'argent, certains de la patience, de la gentillesse, de l'amour. Certains ont le don de la patience, quoi que ce soit, quel que soit votre don, que ferez-vous de ce que vous avez ? Très bien.
Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où vous allez. Votre vie ne sera jamais une ligne droite. J'ai commencé à l'université de Fordham comme étudiant en pré-médecine. J'ai suivi un cours appelé le cardiac morph. Je ne peux toujours pas le dire. Cardiomorphogenèse. Je ne pouvais pas le lire. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais certainement pas le réussir. Alors j'ai décidé de me lancer en pré-droit puis en journalisme et sans orientation académique, mes notes ont pris leur propre direction. Oui. J'ai eu un GPA de 1.8 en fin de semestre et l'université m'a gentiment suggéré de prendre un peu de temps libre. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas et puis un jour, et je me souviens du jour exact, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère avait un salon de beauté à Mount Vernon. Et il y avait cette vieille femme considérée comme une des sages de la ville, et je ne la connaissais pas personnellement, mais je me regardais dans le miroir et à chaque fois que je me regardais, je la voyais derrière moi, elle me fixait, elle ne cessait de me regarder. Elle a finalement retiré le casque de séchage et a dit à quelqu'un, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout d'abord, elle a dit, que quelqu'un me donne une feuille de papier, donnez-moi une feuille de papier. Elle a dit, jeune homme, j'ai une prédiction spirituelle. Elle a dit, vous allez parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Maintenant, gardez à l'esprit que j'avais 20 ans. J'avais échoué à l'université. En fait, je me disais, peut-être qu'elle avait une vision pour moi de retourner à l'université l'automne prochain, mais peut-être qu'elle était sur quelque chose parce que plus tard cet été, alors que je travaillais comme conseiller au camp de la YMCA, dans le Connecticut, nous avons organisé un spectacle de talent pour les campeurs. Et après le spectacle, un autre conseiller est venu me voir et m'a demandé, avez-vous déjà pensé à la comédie? Vous êtes doué pour ça. Alors quand je suis retourné à Fordham cet automne-là, j'ai changé une fois de plus de spécialité pour la dernière fois, et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films, des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir, que je ne pouvais pas voir pendant que je leur parlais et ils ne pouvaient que voir le film, ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais aujourd'hui, je vois des jeunes et je suis encouragé par ce que je vois, je suis renforcé par ce que je vois et j'aime ce que je vois. Laissez-moi conclure par ce dernier point. Il s'agit du film Philadelphia. J'ai fait ce film appelé Philadelphia. Nous avons tourné certaines scènes ici même sur le campus. Philadelphia est sorti en 1993. La plupart d'entre vous étaient probablement encore en couche. Certains des professeurs aussi. C'est l'histoire d'un homme joué par Tom Hanks qui est renvoyé de son cabinet d'avocat parce qu'il a le sida. Il veut poursuivre le cabinet, mais personne n'est prêt à le représenter jusqu'à ce qu'un avocat joué par moi-même accepte le dossier. Si vous regardez le film, vous verrez tout ce dont je parle aujourd'hui. Vous verrez ce que je veux dire par prendre des risques ou être prêt à échouer, car prendre des risques ne concerne pas seulement postuler pour un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux personnes et aux idées. Tout au long du film, le personnage que j'incarne commence à prendre de petits pas, de petits risques. Il commence très lentement à surmonter ses peurs. Et je pense finalement que son cœur est inondé d'amour. Et je ne peux pas penser à un meilleur message à vous transmettre aujourd'hui que non seulement prendre des risques, mais être ouvert à la vie, accepter de nouveaux points de vue et être ouvert à de nouvelles opinions, être prêt à parler lors d'une cérémonie de remise des diplômes dans l'un des meilleurs pays, dans l'une des meilleures universités du pays, même si vous êtes mort de peur. Bien que cela puisse être effrayant, ce sera également gratifiant car les opportunités que vous saisissez, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, voilà ce qui va vous définir. Donc, lauréat de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philly, ne soyez jamais découragé, ne vous retenez jamais, donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous ferez face à des échecs dans votre vie, rappelez-vous de tomber en avant.